Pourquoi j'ai pas pu résister? Je décide de me faire un petit plaisir et de manger une barre de chocolat. Je prends un carré, puis 2, puis 3, puis 4, et ainsi de suite. Et je me retrouve à avoir anéanti la moitié du paquet, voire le paquet entier si t'as pas froid aux yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est ce qu'on va voir juste après ça. Alors, pourquoi est-ce que quand on entame des plaisirs comme celui-ci, on a du mal à s'arrêter? C'est simple, c'est à cause de ça. Cette petite chose est démoniaque. Je suis démoniaque. Je suis démoniaque. Le sucre a un effet majeur sur notre cerveau. Il nous fait littéralement perdre la tête et nous rend incontrôlables. C'est le diable en personne. Si le terme s'associe le plus souvent avec cocaïne, jeu d'argent ou héroïne, il existe également des addictions au sucre. Et pour cause, une méta-analyse de 2017 nous montre qu'il serait responsable d'une addiction supérieure à celle de la cocaïne. Est-ce que c'est vraiment le cas? Bien sûr que non. Et la communauté scientifique développe des arguments très pertinents. Par exemple, la dépendance à la cocaïne ou au crack pousse à se prostituer ou à voler, et qu'il est peu probable qu'une personne soit dans un état de dépendance tel qu'elle se prostitue pour une glace au chocolat. D'autres billets sur les modes d'expérimentation de ces études montrent qu'il y a un monde entre ces deux addictions et qu'il est absurde de les comparer. Bien que cela ne va rien changer à ta vie, mis à part si tu te demandais quelle drogue choisir entre le sucre et la coke, ce qui est peu probable, je voulais juste expliquer que même si tu as pu l'entendre ces dernières années, le sucre n'est pas aussi addictif que la drogue dure. Malgré tout, il reste une addiction beaucoup plus répandue et fréquente. Et on n'en raffole pas parce qu'il nous nourrit, mais parce qu'il agit de la même manière qu'une drogue dure et modifie notre comportement. Et je vais t'expliquer comment. Les sucreries activent le système de récompense du cerveau et produisent de la dopamine, la fameuse hormone du bonheur. Cette hormone, elle favorise la motivation et l'apprentissage. Quand tu vas courir et que tu es content d'avoir fait ton sport, tu te sens bien, tu as sécrété de la dopamine. Écouter ses musiques préférées, méditer, prendre soin de soi, faire des câlins, accomplir des choses, sociabiliser, tout ça, tu sécrètes de la dopamine. Eh bien, il se passe la même chose pour le sucre. Les aliments sucrés associés à une récompense incite le cerveau à en consommer davantage. La différence, c'est qu'ici, on a affaire à un plaisir instantané malsain qui provoque un shoot de dopamine à court terme. Je suis démoniaque. Un poison qui peut très vite te rendre addict si tu n'apprends pas à gérer. Mais alors, à partir de quelle quantité le sucre devient un problème? L'OMS recommande que les sucres et les produits sucrés ajoutés ne dépassent pas 10% de l'apport énergétique quotidien, soit 50 grammes par jour de sucreries ou de sucre ajouté, soit 10 carrés de sucre. Un pourcentage très largement dépassé pour beaucoup de monde. À titre d'exemple, une seule canette de coca représente à elle seule 40 grammes de sucre. Un muffin peut représenter 20 à 40 grammes de sucre et un verre de jus d'orange entre 15 et 20 grammes. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour s'en protéger et se sevrer du sucre? C'est ce qu'on va voir maintenant au travers de 5 points clés. Premièrement, ne pas être tenté, c'est la meilleure manière de résister. Pour ça, ne pas en acheter. Quand je vais faire mes courses, je sais ce que j'ai besoin d'essentiel pour ma semaine. Donc je me balade pas dans les rayons en me demandant ce que je vais manger. Je vais directement chercher mes petits produits et j'ignore complètement les autres rayons. Simple, efficace, rapide. Faire mes courses me prend 10 minutes maximum et j'ai même pas été tenté. À la limite, j'avais prévu d'acheter une ou deux douceurs en amont. Et pas 40. Deuxièmement, pourquoi il se lève celui-là? Deuxièmement, regarde ce que t'achètes et fais le tri. Parce que malheureusement, tu consommes peut-être du sucre sans même t'en rendre compte. Si, je t'assure. Ah, je te promets. Ah, je te le dis. Ah, je te le dis. Ah non, mais je te le dis. Je te le dis, mon gars. La douille, elle est là. Tu te fais douiller. On s'est tous fait douiller. Il est dissimulé dans 80% des produits industriels. C'est con, hein? Dans la moutarde, les salades, les sauces, les vinaigrettes, les jambons, les laits végétaux, dans plein de produits industriels. Les cornichons. Ah ouais, toi t'es là, tu crois que tu vas manger ton petit cornichon, hop, c'est un légume, y a pas de mal, bah non, tu te fais niquer la gueule en fait. Te dis, tiens, tu vas manger des légumes?
Attends, je vais te rajouter le petit ingrédient secret. La recette du bonheur. Et il est dissimulé sous diverses appellations telles que dextrose, fructose, oligofructose, sirop de glucose fructose, galactose, sirop de blé, concentré de jus de fruits, maltodextrine, fructose, sirop de glucose fructose, extrait de malt d'orge. Et oui, tu croyais qu'il y avait un petit ingrédient, que ça avait l'air sympa, que ça c'est... Eh bah non, bah tu te fais niquer, bah oui. Miel, sirop de maïs, je l'adore celui-là. Et bien évidemment, sucre. Résultat, ton système de récompense est tout le temps en boîte de nuit, dopé à la dopamine. Merveilleux. Troisièmement, si tu te fais une douceur, comme par exemple une barre de chocolat Milka, tu prends tes 2 petits carrés et tu ranges le paquet loin de toi, pour ne pas être tenté davantage. Quatrièmement, tu réapprends à ton corps à apprécier les vrais plaisirs pour obtenir un état de bien-être physique et mental qui va littéralement changer ta vie, ta life. On dirait ouais mais non mais qu'est-ce qu'il me raconte, mais je te promets, quand tu donnes à ton corps ce dont il a besoin et que tu lui donnes plus ce dont il n'a pas besoin, ça change tout. Tu te retrouves à 8h du matin, à te lever, à être en forme et prêt à faire des trucs de douf. De douf, ouais. C'est sympa. De douf. Oui, bah... Renseigne-toi frérot. C'est dans le dictionnaire depuis hier. Faire des trucs de ouf. À être productif. À avoir envie de faire des choses, d'accomplir des trucs. Bref, fais-moi confiance. Ça change ta life. Salut, je mets une petite pause dans la vidéo pour insister un peu plus sur ce que je te dis, parce que c'est littéralement vrai. Ça change ta vision des choses, l'envie de faire des choses, ça booste ta productivité, ça va même jusqu'à changer ton état d'esprit petit à petit, jusqu'à ce qu'il soit plus sain, plus clair. Tu deviens une meilleure version de toi, et ça change ta vie. Surtout si t'aimes cette vidéo, pense à me lâcher ton meilleur pouce en l'air et à laisser ton avis dans les commentaires. On reprend. Bien sûr, ça demande un petit peu de mettre la main à la pâte, mais tu sais ce qu'on dit. Après l'effort, le réconfort. Prépare-toi des collations saines. Remplace tes snacks sucrés par tes fruits préférés. Prends le temps de cuisiner, de faire des recettes salées ou sucrées, là où tu pourras contrôler les quantités. Essaye des nouvelles recettes. Utilise des substituts comme la compote qui rajoutera du volume et de la saveur sans sucre. Je pense que t'as compris. Et pour finir, pas de restrictions drastiques. J'insiste. On veut faire les choses, on les fait bien ou on les fait pas. On cherche pas à enlever totalement le sucre de notre alimentation, sachant que là on parle de sucre ajouté ou de sucrerie, comme tu préfères, et réduisez progressivement, pas d'un coup. Si un jour tu craques, que t'as fait un peu plus ou un peu trop, c'est pas grave. Pas besoin de culpabiliser. L'important c'est la régularité. On cherche pas à devenir parfait, on cherche à s'améliorer. Je ne vous dis pas qu'il ne faut jamais consommer de sucreries, je dis simplement qu'il faut apprendre à gérer, à garder le contrôle et à consommer avec modération. Allez chercher la dopamine dans les plaisirs sains. Si t'as regardé la vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup. Tu peux commenter pour me dire ce que t'en penses ou me dire ce que t'as vécu avec le sucre. Si tu t'es sevré du sucre, si t'as eu des problèmes avec le sucre, si actuellement tu cherches à te sevrer du sucre, si la vidéo va t'aider, si la vidéo t'a aidé, tu peux liker parce que j'aime bien. Tu peux commenter parce que j'aime bien aussi. Ça fait marcher le référencement, enfin tu connais, tu vois. Abonne-toi pour ce qui arrive mon pote, je te le dis. Abonne-toi parce que ce qui arrive après mon pote, c'est bien aussi. C'est sympa, tu vas... Je sais plus quoi dire, je sais pas quoi dire, j'ai pas l'habitude, je sais pas en fait. Fais ce que tu veux à un moment, moi je suis pas ta daronne. À la prochaine.